monde, bienvenue sur les notions de mathématiques avec la chenille. Aujourd'hui on va voir les conversions de degré 1. Alors, les conversions de degré 1, nous avons un tableau qui a été établi ici, les unités, donc à gauche des unités en orange, à droite des unités en vert pour une meilleure visibilité. Les unités, ça peut être donc des mètres, des grammes, des newtons, des pascals et tout ce que vous pouvez avoir, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Lorsque je vais sur la droite, je vais avoir les décis, les centis, puis les millis. De l'autre côté, je vais plutôt avoir donc les décas, hecto, kilo, encore un peu plus loin méga et encore plus giga. Si je prends une unité donc qui est égale à 1, pour dire 1 mètre, 1 gramme, 1 newton ou 1 pascal, dans mon exemple, lorsque je vais aller sur la droite, donc chez les décis, je vais avoir 10 puissance 1, donc je vais multiplier donc 1 par 10. Lorsque je vais aller chez les centis, 10 puissance 2, je multiplie par 100, et lorsque je vais chez les millis, donc 10 puissance 3, je multiplie par 1000. Si je vais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Chez les décas, c'est 10 puissance moins 1 en partant du 1, donc 0,1. Chez les hectos, 10 puissance moins 2, donc 0,01, chez les kilos 10 puissance moins 3, 0,001, et lorsque je vais donc chez les mégas 10 puissance moins 6, et chez les gigas 10 puissance moins 9, tout simplement. Et maintenant on enchaîne avec des petits exemples. Donc moi je prends pour exemple les distances, donc les unités ça devient les mètres, du côté droit je vais avoir les décimètres, centimètres, millimètres, et quand je vais à gauche, décamètres, hectomètres et kilomètres. Donc maintenant 2 mètres, j'aimerais savoir. Donc mes 2 mètres, bien sûr, je les place dans la colonne du 2, 2 mètres, et je veux savoir combien ça fait en millimètres. Et bien, pour ceci, je rajoute des zéros jusqu'à ce que j'arrive au niveau des millimètres, et je trouve tout simplement 2000 millimètres. Maintenant, je veux savoir 0,2 mètres. Donc je place 0, donc chez le mètre. À côté, je mets donc forcément le 2, ça fait 0,2 mètres dans mon tableau. Maintenant, j'aimerais savoir combien ça fait en centimètres. Eh ben, je vais rajouter le 0. C'est comme si la virgule, en fait, je la déplaçais pour aller jusque dans la case des centimètres avec un 0 lorsqu'il n'y a rien. Donc ça fait 20 centimètres, tout simplement. Ensuite, j'aimerais savoir combien ça fait. J'aimerais donc mettre dans mon tableau, 30 mètres. Les 30 mètres, donc forcément, c'est les unités qui, qui vont être dans la case des mètres. Et donc mon 3, je le mets juste à côté. Donc mes 30 mètres seront installés comme ceci. Je veux savoir combien ça fait en hectomètres. Eh bien, forcément, juste avant, je vais mettre un 0 et une virgule. Donc ça fait 0,3 hectomètres. 0,3 mètres, je mets mon 0, virgule chez les mètres, le 3 juste à côté. Je veux savoir combien ça fait en kilomètres. Je rajoute des zéros jusqu'à arriver dans la case des kilomètres. Donc forcément, je me retrouve ici, la virgule qui se déplace avec, et donc j'ai un résultat de 0,0003 kilomètres. Voilà comment on fait, en gros. Donc maintenant que vous maîtrisez, un petit exemple, et c'est parti pour vérifier maintenant si vous maîtrisez l'affaire. Alors, c'est à vous. Je vous donne 4 mètres, j'aimerais savoir combien ça fait en centimètres, 0,4 mètres, combien ça fait en millimètres, 50 mètres, combien ça fait en kilomètres, et 0,5 mètres, combien ça fait en hectomètres. À partir de là, vous mettez pause sur la vidéo, vous résolvez l'ensemble, et on regarde les résultats tout de suite. C'est parti. Alors, 4 mètres, je le mets là, vous voyez, dans le 4, combien ça fait en centimètres, je rajoute des zéros jusqu'au centimètre, 400 centimètres. 0,4 mètres, combien ça fait en millimètres? Donc je le mets en place 0,4 mètres, combien ça fait en millimètres? Je rajoute mes zéros, et donc je me retrouve avec la virgule qui est décalée jusqu'au bout avec 400 millimètres. 50 mètres, combien de kilomètres? 50 mètres, je le mets dans mon tableau. Combien ça fait en kilomètres? Je mets les zéros donc de l'autre côté avec la virgule que je déplace. Forcément, je trouve 0,05 km. Et enfin, je mets en place dans mon tableau les 0,5 mètres. J'aimerais savoir combien ça fait en hectomètres. Et je mets mes petits zéros, la virgule qui va bien, et forcément 0,005 hectomètres. Maintenant, vous maîtrisez, c'est à vous. Bon.